J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous êtes prêts pour ce son de Dieu, cet appel de Dieu. Au travers de ce programme, cette pensée qui m'est montée dans le cœur, The Game of God. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai entendu cette voix du Seigneur claire qui disait « Alain organise mes jeux ». Ça m'avait un peu, à l'époque, un peu troublé, mais avec le temps, j'ai compris la pensée du Seigneur. Et là, c'est revenu. Pour ceux qui suivent un peu les informations, vous savez que la ville de Paris se prépare pour les Jeux pour 2024. Ok? Et nous lançons maintenant ce programme de tous les dimanches, jusqu'à ce que voilà, 19h, The Game of God. Donc, mettez ça dans votre programme, mettez ça à part, afin que vous puissiez être là tous les soirs pour recevoir des indices, pour recevoir des clés, pour recevoir des lumières, pour recevoir des conseils, pour recevoir une visitation divine qui, je le sais, impactera et changera votre vie véritablement. Avant de continuer, je vais vous présenter les livres que vous connaissez déjà. Hein? Voilà. Là, nous avons recevé le Saint-Esprit. Hein? Ce livre que vous ne devez pas manquer, que vous devez avoir. Parce que dedans, il y a des indices qui vont vous aider. Dans le tournoi ou dans ce à quoi vous allez être appelé. Qui sait, peut-être que des grandes clés sont ici pour une étape de votre marche. Hâtez-vous de vous procurer ce livre dans notre boutique. Hein? Faites-y un tour. Vous pourrez l'avoir soit là en format livre comme ça, soit vous pouvez l'avoir en format numérique. Ok? Vous avez celui-ci. L'un de mes préférés, on va dire, parce que dedans, il y a cette dimension, je parle du soleil. Ok? Voilà, les 12 travaux du débutant. Ça, vous devez l'avoir. Vous êtes chrétien, vous êtes croyant, vous vous posez des questions par rapport à votre marche. Celui-là, vous ne pouvez pas le manquer. Ok? Vous ne pouvez pas le manquer. Les 12 travaux du débutant. Et bien sûr, nous avons nos chers Quand David, tome 1, du roi Saül, le roi David. Et bien sûr, Quand David, tome 2, de Aman à Mardoché. Ça, en fait, vous devez prendre les livres qu'il y a dans notre boutique. Vous devez vous nourrir. Vous devez comprendre que c'est important pour vous. Moi, je peux vous dire, vous allez le comprendre dans ce que je vais dire maintenant. Dans ma marche, j'ai une... Comment on appelle ça? Dieu m'a fait grâce par rapport aux livres. Ok? Les rencontres avec les livres. Parce que les sages cachent leurs pépites dans les livres. Les sages ont écrit, peut-être qu'à leur époque, ils n'ont pas été entendus. Peut-être que dans leur génération, ils n'ont pas été reconnus. Mais ils ont écrit. Et quand ils ont écrit, ça a été mis à part. Et maintenant, pour quelqu'un, ça a été mis à part pour toi qui m'écoutes. Ça a été mis à part pour une personne qui peut-être pour l'instant ne trouve pas d'importance à cela. C'est comme le boulanger qui se lève le matin et qui fait son pain et toutes les baguettes qu'il fait, tous les croissants qu'il fait, tous les pains au chocolat qu'il fait, toutes ces choses qu'il fait, en fait, c'est pour quelqu'un. Lui ne le connaît pas, mais il sait que quelqu'un viendra. À quelle heure de la journée? Je ne sais pas, mais ce pain a un destinataire. Ces écrits ont un destinataire. Et il est important que tu puisses comprendre que quand tu vas avoir faim, il y a un endroit où ont été entreposés des mets, ont été entreposés une connaissance qui va t'aider toi-même. Donc, n'hésitez pas à faire un tour dans notre boutique. Vous allez trouver des livres en français, vous allez trouver des livres en anglais, vous allez trouver des livres en espagnol. Vous allez même trouver tout ça dans un format écrit, format numérique, ça va être là pour vous aider. Donc, apprenez à
valoriser hein, les choses, puisque nous avons parlé la dernière fois de la sanctification. Donc aujourd'hui, en fait, ce programme est une suite. Ce programme est une, entre guillemets, conséquence, si vous voulez, de cet enseignement sur la sanctification. J'espère que vous avez réécouté l'enseignement. J'espère que vous l'avez intégré. Parce que the game of God, c'est ça la sanctification. Le jeu de Dieu, c'est ça qui est la sanctification en fait. Tout ce qui va se passer dans votre parcours n'a qu'un but, vous sanctifier. N'a qu'un but, vous conférer la nature de Dieu. N'a qu'un but, vous conférer, hein, vous conférer la capacité divine, vous conférer au-dedans de vous les gènes divines, le caractère divin, le pensée divin, dont on parle de la pensée de Christ, le faire divin, le parler divin, le caractère divin. Le but de la sanctification, l'objet de la sanctification, c'est ça. Ok? L'objet, c'est ça. On n'entre pas dans ce game avec ses propres réflexions. Moi, je veux, moi, je pense, moi. Oui, continue à penser, continue. Quand il faut continuer à penser, continue de vouloir, continue de... Non. Parce que ça va te tourner en bourrique là-dedans. Parce que dès le moment où tu as été pris dans le game, dès le moment où tu as mis ton pied, on dit celui qui met la main à la charrue qui regarde en arrière n'est pas digne. En fait, quand tu as déjà mis la main, continue. On t'a appelé, tu t'es retrouvé, tu portais le sac de quelqu'un, tu t'es retrouvé dedans, hein, tu es parti. On ne sort plus, on ne rentre plus en arrière. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Maintenant, quand tu es pris dedans, deviens attentif. Bon, je suis dans le terrain, c'est qui le capitaine? Qui est le capitaine de l'équipe? C'est comment ça se passe? Notre équipe, elle est où? On est seul, c'est comment? Etc. Tu dois apprendre. On va dans quelle direction? C'est où? Parce que tu dois combattre selon les règles. Pas selon tes pensées à toi. Pas selon ce que toi tu veux toi. Dans le game of God, il y a les principes de God. Il y a les principes de Dieu lui-même. Parce qu'il t'appelle à la royauté. Il t'appelle à t'asseoir sur un trône. Maintenant, c'est quel trône? Trône de gloire. Ok. Cette gloire. Parce que c'est le soleil. Le solstice, c'est le soleil qui s'assied sur son trône. Le solstice, c'est celui qui était le soleil du solstice, là. Le soleil mort pendant 3 jours. C'est-à-dire, c'est l'ancien riche qui est devenu pauvre, qui a vécu dans la pauvreté, qui vit dans la pauvreté, et puis qui marche dans la vallée de l'ombre de la mort. L'ombre, c'est pas la mort, c'est l'ombre. C'est-à-dire, ce que la mort projette vers un endroit. Donc, quand tu es dedans, tu penses que tu es mort. Mais en fait, non, ce n'est pas encore la mort. C'est l'ombre de la mort. Comme on disait, l'ombre de Pierre. L'ombre de Pierre les guérissait. L'ombre de Pierre. Donc là, maintenant, c'est l'ombre de la mort. Dedans, tu as l'impression d'être mort. Tu as l'impression d'être parmi les morts. C'est-à-dire que c'est pas possible, c'est en galère, c'est chaud, c'est dur, etc. Mais tu ne comprends pas. Demain, tu te lèves encore le matin. Et le jour d'après, parce que en fait, tu dois marcher. Tu ne dois pas te laisser prendre, être paniqué, trembler. Non, moi je ne comprends pas. Ma vie, un truc qui apparaît. Non, on ne va pas y arriver. Non, hé, tu es dans un jeu. Tu es dans un jeu. Parce qu'au bout, tu dois remporter, tu dois t'asseoir sur un trône. On ne va pas s'asseoir comme ça. Bon, quelqu'un va dire, non, nous on est déjà assis. On nous a déjà fait asseoir dans les lieux célestes. Nous sommes déjà assis en Jésus-Christ. Nous sommes assis. Nous sommes assis au-dessus des lieux élevés. Nous sommes déjà assis. Tu es déjà assis, c'est vrai. Tu sais déjà, on parle de quoi même? Tu sais déjà, on parle de quoi dans cette affaire?
Sais-tu de quoi il est question? Maintenant, tu me diras, mais celui qui était déjà riche, mais on en voit un dans la Bible, celui qui dit, un jeune homme riche, je veux devenir moi aussi parfait. Moi aussi, je veux être saint. Moi aussi, je veux être sanctifié. Je veux quitter le profane. Parce que quelqu'un peut être riche, mais c'est la richesse de la famille. Il y a des gens qui ont travaillé pour ça dans le passé. Mais la connaissance a évolué. Le savoir ne s'est pas transmis dans la famille. Les gens sont complètement à la ramasse, comme on dit, à la rue pour le coup. Ils n'ont plus quelqu'un qui est à l'intérieur. Le savoir sacré a été perdu parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un à qui le transmettre. Donc, on se retrouve, on a les richesses matérielles, mais on n'est plus à l'intérieur. On n'a plus quelqu'un dedans. Maintenant, il faudra que quelqu'un vienne dedans. Alors, ce quelqu'un, on va aller le chercher parmi les enfants. Ce quelqu'un-là, il faudra qu'il se dépouille de ses richesses, qu'il donne, etc., pour que de nouveau, il soit admis à l'intérieur. Puisque la Torah, la sagesse divine, se donne dans la pauvreté. Elle se donne dans la pauvreté. Elle se donne à celui qui a dit, tu as plus de valeur pour moi que l'or. Tu as plus de valeur pour moi que l'argent. Tu as plus de valeur que ça, Seigneur. Je dépose ça, je te veux toi. C'est toi que je veux. Mais, le jeune homme riche, prends tes biens, distribue-les aux pauvres. Voilà, distribue tes biens aux pauvres, tout ça. Et puis, tu auras un héritage dans le ciel, puis viens, suis-moi. C'est-à-dire, suis-moi maintenant, entre dans le chemin. Prends le chemin des saints, prends la voie de la sanctification, obéis à cet appel et entre dans le game, entre à l'intérieur du sanctuaire. Quand tu entres comme ça, maintenant, ce que tu as donné, en fait, rien ne se perd dans l'univers, rien ne se perd. C'est des choses que tu vas retrouver. Parce que ce qu'un homme sème, il le moissonne. Quand tu as distribué tes biens, ben, t'en fais pas. Tes biens sont en train de travailler. Puisque rien ne se perd. Je m'arrête 2 secondes. Première bonne nouvelle, pour toutes les personnes qui ont fait des offrandes, pour toutes les personnes qui se sont dépouillées, pour toutes les personnes qui tous les matins sont là, Seigneur, mon argent, Seigneur, mon argent, Seigneur, mon argent. Écoute, ton argent, c'est la meilleure banque. Tu as donné ton argent chez le meilleur banquier. Les investissements que tu as faits sont en train de rapporter grave. Tu ne le sais pas. Parce que toi, tu es censé avoir tout déposé avoir donné là comme ça. Et puis tu es entré à l'intérieur. Tu es entré à l'intérieur là-bas. Donc ton argent, tout ce que tu as donné là-bas, ça travaille. Parce que quand on va te mettre sur le trône, on va te dire quoi? Tu vas partager le butin avec les grands. Les nations seront là. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce game, comment ça se passe. Tu vas te dépouiller. Tu vas te dépouiller. Tu vois? Mais ce dont tu t'es dépouillé, continue de travailler. Maintenant, toi, quand tu entres à l'intérieur, ne sois pas là, face à la galère, face au manque. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Comment on peut galérer comme ça? Hé!